potes, c'est le Trappeur Picard. Bon, ces petites vidéos pour vous montrer que des fois il faut être optimiste. J'ai retourné la caméra. Donc vous voyez, j'avais récupéré en fait des pommiers qui étaient un peu abandonnés, on va dire ça comme ça. Donc il y en a un là, il y en a un beau là. Et en fait, lui là, il était en bas en fait avec au bas du pied, plus un noisetier avec les asperges. Et en fait celui-là il avait repris moyennement. Celui-là il avait bien repris, donc vous voyez, nickel. Là j'ai vu que celui-là, alors j'ai fait une grosse taille, une très grosse taille, je savais même pas comment on faisait. Et regardez, nickel. Alors ce qui m'a plus surpris, c'est celui-là. Parce que les branches là, je n'ai rien eu depuis 3 ans. Et là je viens de m'apercevoir, vous voyez hein, sur les branches il n'y a rien du tout. Et regardez. Voilà. Donc l'arbre est en vie. Alors quand vous avez, moi c'est voilà mon expérience. Là c'est vraiment, voilà, je prouve par vidéo. Quand vous avez des arbres, vous avez des doutes qu'ils soient morts, ne les tuez pas tout de suite. La preuve, hein, en fait, vous pensez qu'il est mort et en fait il est pas mort. Et je suis quand même content. Bon, je vais pas tailler les branches, je vais laisser ça comme ça, on va voir ce que ça va donner. Mais ça prouve bien que les arbres, malgré qu'on a l'impression qu'ils sont morts, il faut être patient. J'avais dit si cette année il n'y a toujours rien au bout de 3 ans, donc ça aurait fait 4 ans avec la fin de l'année 2023. Bon, c'est tout, j'aurais à couper. Et ma petite surprise, bah voilà, un petit bourgeon qui est éclos. Et je vais profiter de ces vidéos. En fait, pareil, j'ai eu un pêcher qui a déjà quelques années. Moi, je l'ai acheté déjà qui était vieux. Et j'avais vu sur le net qu'en tordant les branches, on pouvait accélérer alors je marche en même temps, le processus pour faire des fruits, pour que ça fleurisse. Sincèrement, je crois que c'était du mytho. Sincèrement. Je n'ai jamais eu de fleurs sur le pêcher. Et par ma grande surprise, il s'est avéré que ça a marché. Et c'est un hasard. Je ne saurais pas vous dire. Ah, vous voyez. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Et je lui ai taillé la tronche, mais alors violemment. Et tiens, ça c'est vieux ça. Les collègues s'ils voient ça, ils vont dire ah, un truc qu'il a récupéré. Alors vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas dire pourquoi. Mais en tout cas, ça a marché. Donc au niveau de l'automne, même hiver, je mets des piquets dans le sol. Ce que je vais faire maintenant avec tous les arbres. Parce que là j'ai pas mal d'arbres qui sont arrivés. J'ai du coin, j'ai beaucoup de figuiers différents. J'ai un châtaignier, j'ai beaucoup d'arbres. Alors je vous ferai des vidéos. Et j'ai même mon citronnier, là, un beau citronnier de 3,20 m qui est vraiment magnifique. Et pour revenir à mon pêcher, voilà, en hiver j'ai mis des piquets, j'ai tordu les branches sans les casser non plus, hein, juste tordu légèrement. Et je pense que le fait que la sève redescende dans les bas des branches accélère peut-être, je sais pas. Si quelqu'un a l'idée, la raison de pourquoi ça fait ça, vraiment techniquement, moi je suis vraiment curieux de l'avoir. Maintenant il faut espérer qu'il n'y a pas de gel, mais voilà, j'ai jamais eu de fleurs et le fait d'avoir fait ça, bah, vous l'avez vu par vous-même, c'est incroyable. Donc si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Allez, salut!